Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 8 juillet 2019, point bourse du jour. Eh bien, on commence la semaine sur le même niveau que lundi dernier, autour des 5600 points, un petit peu en dessous. Ce matin, on a déjà fait un double appui sur les 5570, donc double appui avec vendredi 16h40. Et on a déjà eu un rebond, donc bon, ben, moi je l'ai tenté, hein, 73,5, 93,5, je suis déjà sorti, je plaçais un petit peu à 603 aussi. Donc, eh bien, on travaille toujours pareil, à savoir acheteur sur des replis. C'est sûr qu'on se pose la question d'une fin temporaire au moins du mouvement de hausse. On voit que le marché piétine depuis plusieurs jours. On commence à revenir un petit peu en arrière, mais pour l'instant, il n'y a pas de faiblesse, hein. Vous voyez, on pourrait considérer, allez, une première petite faiblesse intraday au moins sous 5550. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez bosser avec les turbos, vous pouvez très bien prendre, pourquoi pas, un turbo très très proche, vous voyez, par exemple le 5540, comme barrière désactivante, en faire davantage, parce que pour le coup, il vaut pas cher. Et donc essayer de l'acheter vers 75, 60, en se disant, allez, je joue le coup à fond des 5550 qui peuvent tenir comme support. Si jamais ça tient, bah, je fais un carton. Si ça tient pas, bah, je suis désactivé et je verrai pour recommencer un cran en dessous. Donc on peut s'inscrire dans cette philosophie-là en ce moment et bah, dans ce sens-là, les turbos sont plutôt pas mal, sont plutôt adaptés à la situation. On peut également monter donc des synthétiques, hein, si jamais vous n'êtes pas à l'aise sur les niveaux de prix actuels pour travailler à l'achat. Des poutres synthétiques notamment, vous voyez, on a une volatilité, si on prend par exemple le 5006, on a une volatilité un tout petit peu au-dessus des 9, donc c'est vraiment très faible. Et par exemple, le 5650 vaut à peine 20, le 625, 25, 27. Donc si on va chercher après sur août, et août, donc 40 jours. Je ne sais pas s'il y a des dividendes, mais il ne peut y en avoir beaucoup. Le 5650, par exemple, vaut 50. Alors, c'est sûr que ça fait cher, 50, mais il faut ramener au nombre de jours. Il y a 40 jours, donc c'est beaucoup. Il y a largement le temps de faire des choses en s'appuyant dessus. Donc, sur le CAC, ben, achat vers 5575. Sinon, en dessous, ben, c'est la zone 5550, 5560. Sur le DAX, donc on a eu un rebond aussi, on peut essayer d'acheter vers les 12 500, donc un petit peu dans le même esprit que le CAC pour les 75. Le DAX, c'est autour des 12 500. Nous, ce matin, sur le trade du jour, on avait proposé un niveau un petit peu en dessous, en 475, on avait proposé, mais en même temps, on partait de 12 500 lorsqu'on a envoyé la proposition, puisque les propositions, on les envoie vers 8h15 et puis on réactualise en fonction de ce qui se passe. Donc là, je vais réactualiser en envoyant un nouveau message, notamment dans le trade du jour dynamique. L'eurodoll, lui, est revenu en arrière suite aux chiffres de l'emploi aux États-Unis la semaine dernière, donc vendredi. On est revenu en arrière, on vend sur des rebonds, toujours pareil, donc un 12, 50, 60 comme résistance proche, donc c'est celle-ci que l'on va exploiter dans un premier temps, donc en cherchant à vendre dans cette zone-là. Le niveau d'information, il reste le même, on ne peut pas le rapprocher, c'est le 1,1450 qui a parfaitement fonctionné au cours du dernier rebond, puisqu'on s'est arrêté en dessous avant de revenir en arrière, donc notre scénario a été parfaitement validé. Sur les actions, tac, on a les bancaires qui se comportent plutôt pas mal dans le sillon de Deutsche Bank, donc qui a annoncé, je vous en parlais il y a quelques temps déjà, son plan de restructuration. Donc tout à l'heure, la Deutsche Bank prenait 2,5%. Donc on a la Société Générale qui prend 1,5, BNP qui prend 0,8, Crédit Agricole qui prend 0,4. Mais bon, moi je reste à l'écart, je vous l'ai dit, de ces valeurs-là, c'est tellement particulier, ça tient à peu de choses. Sur les autres, donc la plus forte hausse, c'est Arcelor qui prend 1,6, Arcelor qui est en pullback parfait sur la moyenne mobile long terme. Sodexo qui baisse, -3, donc Sodexo a sorti ses chiffres ce matin. En news, il n'y a pas énormément de choses, donc les chiffres de Sodexo, et il y a AB Science qui a obtenu des résultats positifs dans une étude de phase 2 sur le Mastinib. Donc, on va voir qu'AB Science est en belle hausse, ça prend 5 et quelques pourcents. Les grosses pondérations, donc vous les avez en surbrillance dans la liste. Total proche de l'équilibre, Airbus en petit repli. Donc, tout est très calme. C'est toujours le même contexte de fond avec de l'intérêt sur des valeurs du CAC notamment, les valeurs secondaires un petit peu plus délaissées, des volumes qui sont faibles. Vous voyez, là, on est à 128 millions, il est 9h20. Vendredi, on a fait 2,5 milliards, vous voyez, on tourne autour des 2 milliards et 5, et les pics de volume apparaissent lorsqu'il y a des échéances. Donc, c'est vraiment technique tout ça. Donc très régulier. Les valeurs secondaires dont je vous en parlais tout à l'heure. Donc quand on regarde par exemple dans les screeners, vous voyez, je vous parlais d'AB Science qui prend 5,2%.
Rosilex en hausse, Oxatis en hausse aussi. Bon, faut trouver des idées. Tiens, Prologue. Prologue au-dessus de ça, hein, ça peut être pas mal. SMCP. À la baisse, on a Piscine des Joyaux, Sodexo, donc avec les chiffres. Bon, c'est un début de semaine assez calme, on en a l'habitude. De toute façon, en ce moment, les initiatives sont assez modestes. Je vous rappelle que demain soir, on organise une porte ouverte en ligne. Donc, c'est moi qui l'animerai de chez vous. Vous pourrez me poser vos questions. Je vous présenterai la société Perceval Finance Conseil, nos différents services, l'équipe, que fait-on, comment, nos différents stages et le calendrier des formations pour la rentrée notamment, sachant que là, dans les tuyaux, nous avons jeudi le Day Trading Live, donc le dernier Day Trading Live avant les vacances, puisqu'on ferme au mois d'août. Moi, je serai là un petit peu début août, mais les services s'arrêteront. Donc, dernier Day Trading Live avant les vacances. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire. Et on a une formation d'initiation au trading le 24 juillet à Paris. Je serai là pour l'occasion. Si vous avez de l'intérêt, vous souhaitez apprendre le trading, avoir les bases, c'est une formation qui est parfaitement adaptée à ces besoins-là. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.